Hello, tu vas bien? Moi je me présente, je suis Wav et aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible. As-tu déjà entendu parler de l'antivirus? Aujourd'hui nous allons voir des vidéos explicatives qui vont en quelque sorte expliquer ce que c'est. C'est parti. C'est la panique. En 2010. C'est la panique autour de l'antivirus. Est-ce que c'est le prochain Covid? Respire, la réponse, c'est non. Reste là, abonne-toi et je t'explique tout. L'antivirus est à la une de partout. 3 morts sur un navire de croisière, un nom qu'on n'entendait jamais, des quarantaines, et on pense directement au trauma collectif du Covid. Sauf que non, a priori, on ne va pas être de nouveau confiné. L'antivirus est très différent du Covid. D'abord parce que c'est un virus qu'on connaît depuis les années 50. Il ne sort pas de nulle part. Le Covid était un marathonien. Il restait discret, se propageait partout avant qu'on s'en rende compte. L'antivirus, c'est plutôt un sprinter. Redoutable sur les courtes distances. En 24 à 48 heures, après le temps d'incubation, il peut foudroyer un organisme. Pour la forme trouvée à bord du navire, c'est ultra violent. Entre 30 et 60% de mortalité, contre 1 à 3% pour le Covid. Mais c'est justement ça, sa faiblesse. Un virus qui tue son hôte aussi vite n'a mathématiquement pas le temps de faire le tour de la planète. Deuxième raison, la transmission. Le Covid, on pouvait facilement l'avoir dans le métro sans masque. Pour l'antivirus, oui, la souche des Andes du navire est la seule à pouvoir passer d'humain à humain. Mais ça demande un contact extrêmement proche et prolongé. On parle de dormir dans le même lit ou d'échange de fluides. Vous ne l'attraperez pas en croisant quelqu'un dans la rue ou au supermarché. Et puis en 2020, on avançait un peu à l'aveugle. Là, on est un peu plus près. Le virus du navire a été séquencé en un temps record. Il est identique à 99% à une souche de 2018. On a déjà les tests PCR, on sait l'isoler et on surveille les cas contacts en temps réel. En résumé, l'antivirus est bien plus létal, mais c'est un très mauvais voyageur. Le système de surveillance mondiale a fonctionné, le trauma du Covid est là, c'est normal d'avoir peur. Mais cette fois-ci, on a une longueur d'avance. Si on pouvait éviter un confinement en plein été, ce serait adorable. Il n'y a aucun bon de se confiner pendant l'été, aucun. Est-ce qu'on va être confiné à cause de l'antivirus? En gros, est-ce que l'antivirus, c'est le nouveau Covid? Je t'explique. Il y a ceux qui révisent les chorés devenus célèbres pendant le confinement de 2020 au cas où on serait à nouveau confiné. Et puis il y a certains 2008 et 2011 qui espèrent déjà que les examens du bac et du brevet soient annulés comme pendant le Covid. Mais il faut que tu saches que l'antivirus, le virus dont tout le monde parle depuis plusieurs jours à cause des cas détectés sur un bateau de croisière, eh bien, c'est pas le même virus que le Covid et ça provoque pas les mêmes maladies. Le point commun, ce sont les symptômes qui ressemblent à une grippe. Fièvre, courbatures, maux de tête, etc. La différence, c'est que l'antivirus est moins contagieux. Il faut avoir des contacts répétés et rapprochés. Il se transmet par la transpiration et la salive. Le problème, c'est que l'antivirus est plus mortel que le Covid. Quand t'es contaminé, ton état se dégrade vite. Tu tousses, t'es essoufflé, ton cœur bat vite, ta tension baisse. Parmi les contaminés qui développent des problèmes respiratoires, il y en a 1 sur 3 qui meurt. Mais faut-il avoir peur que le virus se propage? En France, il y a une femme qui est positive à l'antivirus. Elle est hospitalisée à Paris. Elle était sur le bateau de croisière où des cas ont été détectés fin avril. Elle a été rapatriée dimanche avec 5 autres passagers français. Au total, 22 Français ont été en contact avec des passagers du bateau. Tous sont isolés et les experts sont rassurants. On connaît le patient zéro, on connaît tous les cas contacts, on sait à peu près leur cheminement et donc, bien sûr, ces éléments sont très positifs pour pouvoir contrôler la chaîne de contamination et limiter la diffusion du virus, ce qui n'était pas le cas avec la Covid. Il n'y a donc pour l'instant aucune raison de porter des masques ou de se confiner. Le virus est connu, il existe depuis plusieurs années et il n'y a jamais eu d'épidémie majeure d'antivirus. L'antivirus tue une personne sur 3 qui l'infecte. On connaît pourtant la maladie depuis plus de 70 ans, et voici pourquoi on n'a toujours pas de traitement. Corée, 1951. La guerre de Corée déchire le pays. Les États-Unis affrontent la Chine, soutenue par l'URSS. Mais les Américains font face à un autre ennemi. En 1951, un soldat américain s'effondre sur le front. Fièvre, hémorragie, sa maladie est inconnue. Au cours du conflit, 3000 autres tombent malades, tous postés près de la même rivière,
la rivière Antan. Les meilleurs médecins militaires du monde sont mobilisés, mais aucun n'arrive à expliquer la maladie. Le mystère va durer 25 ans, jusqu'en 1976. Cette année-là, le virologue coréen Oh Wang-lee capture des souris des champs de l'ancienne ligne de front. Il dissèque les poumons et parvient à isoler le virus. Le coupable est baptisé virus Antan, du nom de la rivière. La famille des hantavirus vient d'émerger. En 1993, une nouvelle souche explose aux États-Unis. Sur les 33 premiers cas recensés, 17 décèdent. En mai 2026, nouvelle alerte sur un navire de croisière dans l'Atlantique. Cette fois, c'est la souche des Andes, la seule qui peut se transmettre d'humain à humain. Mais alors, pourquoi on n'a toujours aucun traitement ni vaccin ? La réponse est cynique, c'est l'argent. La Chine et la Corée du Sud ont développé leur propre vaccin dès les années 90 pour contrer leur souche locale. En Occident, la maladie est trop rare. Les laboratoires ont peu d'intérêt à chercher un vaccin car ce serait trop difficile à rentabiliser. Aujourd'hui, le dérèglement climatique pousse les animaux vers les zones urbaines. C'est donc probable que les épidémies de ce type se multiplient. Et c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Voilà, c'est tout, donc a priori il ne faut pas trop s'inquiéter, enfin pour l'instant. Merci et n'hésite pas à t'abonner.